Hello tout le monde, on se retrouve après une journée off et un petit changement de décor pour parler de l'étape 9 de notre traversée. On se remet en selle pour une étape avec plus de 2000 mètres de dénivelé encore une fois. Au programme du jour, deux nouveaux cols. Le premier qui a vu se dessiner l'année dernière la victoire de Jonas Vingegaard pour le Tour de France. Et le second, un peu moins connu mais tout aussi difficile. On arrive vers la fin de la traversée, on a besoin de votre soutien pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à nous suivre sur Instagram également. Et let's go! Hey salut, ça fait plaisir de te revoir sur notre chaîne. Bon, si t'es là, c'est parce que tu veux qu'on te parle de l'étape 9 de notre traversée. Donc voilà, c'est ça. Allez, bisous. Non, sans blague. Tu vois ça là? Les deux petits ponts d'autoroute, les deux petites bosses. Bah, c'est ça notre étape du jour. Alors, t'en penses quoi de cette étape de sprinter? C'est tout simplement un parcours des plus barbares. Parce que tu vois, là t'as chaud, là t'as froid, là t'as chaud et là t'as froid. Soit tu pédales sur une pente beaucoup trop inclinée où tu regrettes à la fois ton poids et celui du vélo, soit tu gobes les moustiques en descente et tu crampes au niveau des bras parce que tu tires sur les freins comme un sauvage. Alors je vais pas me plaindre, les tracés c'est moi qui les ai faits. Il aime ça le bougre. Mais maintenant il faut convaincre les copains et c'est pas de la tarte. Je te passe les discours comme « Allez c'est marrant, ça va être avec les copains et puis tu verras, il va faire super beau ». Ça marche plus, je crois que je l'ai trop utilisé. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de te convaincre et de les convaincre en même temps. C'est parti. On part d'Argelès-Gazeau et on s'envole vers Hautacam. Hautacam c'est 13 km à 8% de moyenne. C'est pas hyper haut, on est à 1500 mètres d'altitude. C'est beaucoup moins que le Tourmalet où on dépasse les 2000. Par contre, c'est irrégulier. C'est le genre de col où t'entends siffler ton dérailleur. On va alterner des pentes un peu plus douces et des portions très inclinées sur la quasi-totalité de la montée. On aura un peu de répit sur les 3 derniers kilomètres où la pente est beaucoup plus régulière. Le sommet de Hautacam, il est connu surtout pour des histoires de dopage. On a eu Björn Ries, Lance Armstrong, Leonardo Piepoli qui y sont passés en tête tout en étant dopés. La station de ski, elle, créée en 1972, elle est surtout connue par les amateurs de sensations fortes parce qu'on y pratique deux disciplines assez insolites. La première, c'est le Devalkart. Le Devalkart, c'est quoi? Tout simplement, tu descends des pistes prévues à cet effet dans un kart non motorisé avec des protections adéquates. C'est accessible à tous et bien entendu, on te fournit les protections. La deuxième discipline, c'est le longboard downhill. Alors pour les non-anglophones, c'est tout simplement descendre les routes de montagne sur un skateboard qu'on appelle longboard. Si je dis pas de bêtises, sa pratique elle est interdite en France hors des compétitions officielles. Bien entendu, il faut des protections, c'est hyper dangereux, mais ça donne des images incroyables. Pour nous, la descente, elle nous permettra d'aller défier le deuxième col de la journée, qui est le col de Spandell. Le col de Spandell tire son nom des termes espandel ou pandel, qui désignaient autrefois les filets verticaux utilisés pour la chasse à la palombe dans cette région. S'en fout ça. Toi, si t'es là, c'est parce que tu veux des stats. Et comme je t'aime bien, je vais te les donner. Spandell, ça grimpe à 6% de moyenne sur 15 km environ. C'est un col qui est tout aussi irrégulier qu'Hautacam, avec des pourcentages qui varient souvent. Il faudra être extrêmement prudent, c'est dans la descente. Le revêtement est pas terrible et tout le monde s'en plaint un petit peu de ce côté-là, donc il faudra redoubler de prudence. De toute façon, on n'est pas pressé. Une fois qu'on a descendu Spandell, on pose les vélos et on va faire une ou deux activités, certainement une randonnée pour aller découvrir un peu le coin. On récupère au passage deux nouvelles supportrices qui vont nous soutenir pour la fin de la traversée. Il nous reste donc 3 jours, 3 longues étapes, encore un col hors catégorie. On a déjà fait 5 cols hors catégorie, 9 cols de première catégorie, 3 cols de seconde catégorie et 3 cols de troisième catégorie. Ce qui fait beaucoup déjà. On est bientôt arrivé à l'océan Atlantique et à Hendaye. Il faudra se méfier quand même les prochains jours des températures qui risquent d'être un petit peu plus élevées. Mais bon, si tu veux découvrir les autres étapes, déjà, abonne-toi. Et puis aussi, tu peux retrouver toutes les autres vidéos juste là. Allez, à bientôt. Ciao!